la grande finale de la première édition des Savoirs de Génie. C'est apothéose qui nous réunit en CDI oppose l'Institut Saint-Joseph soumis au complexe scolaire Saint-Joseph de Guigné. À tous seigneurs tout honneur, nous pourrons débuter cette cérémonie sans pour autant rendre grâce à Dieu, lui qui nous a donné les souffles de vie, lui qui nous a rappelé et enseigné. Nous vous demandons de nous lever pour enseigner l'unité pour rendre grâce à Dieu. Nous donnons la parole au haut du monde, la prière. Père, nous te disons merci de ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais encore. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta bonté, car c'est toi qui renouvelles ta bonté chaque jour dans nos vies. Du début, tu étais avec nous et nous voici encore à la fin, Seigneur. Nous avons mis ta main, tu nous as épargné des accidents. Nous te rendons gloire pour cela. Et nous recommandons au Dieu de gloire la cérémonie d'aujourd'hui entre ta main. Je prie que ta main soit au milieu de nous. Je prie que ta paix qui se passe dans ces mondes puisse encore être avec nous, nous accompagne jusqu'à nos demeures. Et nous croyons que tu le feras pour ta gloire. Nous avons ici et nous disons Amen. Amen. Dans cette même posture, chantons l'hymne national. Nous chantons l'hymne national.
Saint-Joseph Bonsomi de Tiangou et du complexe scolaire Saint-Joseph de Kineo. Avant cela, il y a encore un autre match de classement, un match qui oppose les deux écoles perdantes des demi-finales. Car vous le savez, les savoirs de génie ne priment pas seulement l'équipe gagnante, les savoirs de génie priment les 4 meilleures équipes. Il s'agit du complexe scolaire, des groupes scolaires Catherine des Plateaux et Monseigneur Moukier des Founa. À présent, nous appelons le coordonnateur national, M. Richard Mateka Munanga, pour le mot introductif. Sous vos applaudissements, nous appelons le coordonnateur. Bonjour à tous. D'habitude, je parle trop. Je ferai un effort d'être vraiment bref, car nous avions vraiment dépassé le temps. D'abord, nous tenons à nous excuser premièrement, parce qu'il était prévu que le programme débute à 10 h, mais nous sommes allés vraiment presque au-delà. Qu'à cela ne tienne, que cela ne change pas l'ambiance de notre cérémonie, comme vous le savez. Le savoir des génies en soi était une idée, une conception, et aujourd'hui c'est une vie. Elle fête sa première année, chapeautée ou soit sanctionnée par cette finale. Cette finale termine la première saison ou acte 1, mais lance directement la deuxième saison qui sera d'office une saison nationale. Parce que tout ce qu'on peut vous dire que l'année prochaine, le savoir des génies regorgera 5 provinces, à savoir le Kwango, le Kwilu, le Congo central, Kinshasa et le Katanga. Si on peut applaudir quand même. Voilà. Avant que je donne la parole au coordonnateur Alex, moi j'aime plus l'appeler le chef logistique, et vous allez d'abord m'excuser de pouvoir présenter les personnes importantes qui nous ont honorés pour cette première finale. Nous allons, dès qu'ils vont s'élever, vous allez simplement applaudir et puis nous partons. Ça va, hein? Panel! Je sais que nous n'avons pas encore mangé, mais forçons, parce que je pense que toutes les écoles qui sont ici, à la fin de cette séance, rentrera avec des primes. Ça va? Cela demandera maintenant à chaque école de pouvoir s'organiser pour remettre aux enfants. S'il vous plaît, les autorités, ne volez pas la somme des enfants. Voilà. C'était juste pour blaguer. S'il vous plaît, nous allons saluer. Nous commençons premièrement par les autorités, les encadreurs qui nous ont vraiment soutenus du début de cette aventure vers la fin de cette édition. Les encadreurs des écoles qui sont venus, qui se sont manifestés. S'il vous plaît, je vous prie vraiment de vous lever. Avec vos applaudissements, nous remercions ces encadreurs. Levez-vous s'il vous plaît, chers encadreurs. Pour que Seigneur, ça vienne. Merci. Merci Papa Binda. Ce sont ces personnes qui se sont vraiment donné la peine, se sont sacrifiées pour que les équipes présentes ici se retrouvent à ces moments. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il y a eu des délégations, je pense l'Institut Saint-Joseph Bonsomi qui est venu avec les autorités de l'école. Les autorités, s'ils sont là, ils peuvent se lever et puis on applaudit pour eux, s'il vous plaît. Merci, applaudissez pour les autorités, s'il vous plaît.
du Néo, représenté par Monsieur Guélor, la sœur Alpha, Monsieur Michel. S'ils peuvent se lever, ce sera une bonne chose. Je signale que je fus aussi un ancien encadreur de cette équipe. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne dit pas que c'est forcément Kineyo qui gagnera cette coupe. Ça va, hein? Donnez le meilleur de vous et donnez-nous un beau spectacle. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça va? Voilà, nous n'étions pas seuls. Nous avions eu des partenaires et sponsors durant tout notre parcours. Certains sont en route et d'autres sont là. Je veux juste laisser la place à un de nos partenaires, c'est le président d'une grande fondation du nom de Yesu Accenti Foundation. Si vous parlez le même langage que moi, c'est avec vos applaudissements que j'appelle M. Gradimbo devant. Applaudissez s'il vous plaît. J'y reviendrai avec cette fondation. Mais j'aimerais quand même laisser la parole à M. Mbongo pour quelques minutes. Question de nous éclaircir sur cette fondation. Merci. Bonjour à tous. Je suis Grati Mbongo, président fondateur de YAF, une fondation en nature caritative. Nous avons fait plus de 8 ans d'existence que nous sommes ici. Nous avons décidé d'accompagner Panel pour plus de prix que nous octroyons de bourses d'études. Au-delà d'être une fondation caritative, nous faisons ce qui est lié à l'épanouissement de l'éducation. On est ici pour octroyer des bourses pour cette première édition. Ainsi la deuxième édition qui sera un tournoi national. Donc nous vous demandons de consulter tout ce qui est notre plateforme sociale qui est le Facebook. Vous aurez à voir tout le détail possible dans ça. Merci. Je vous ai dit que j'y reviendrai. Normalement, c'est une fondation à caractère caritatif. Nous allons sillonner dans chacune des écoles avec le président de cette fondation. Question d'éclaircir à la direction de tout ce que cette fondation entretient ou soit exécute comme tâche. Panel du Savoir est un tournoi de génie en herbe, mais vous savez bien que dans notre pays, précisément dans notre capitale, nous avons plusieurs tournois de génies en herbe. Entre autres, nous avons Intellect Quiz, le génie en herbe d'APEC, mais nous sommes sollicités. Mais aussi, je vous signale que nous avions reçu l'invitation où nous avions accueilli aujourd'hui un des cadres importants de la structure Congo Quiz. Je pense que c'est le président de cette structure. D'ailleurs, je vous encourage, je vous demande aussi d'adhérer à cette structure de Congo Quiz qui traite généralement le quiz de caractère culture régionale. Tout ce qui est culture de notre pays, de notre contemporain. Je vous demande d'applaudir soigneusement Monsieur Eli Munjana, s'il peut se lever, s'il vous plaît. Vraiment, c'est un frère que je connais et je l'apprécie beaucoup. Et je demanderai aux encadreurs l'année prochaine, s'il vous plaît, veuillez aussi adhérer à ce tournoi, un grand tournoi de génie en herbe Congo Quiz, qui vraiment avec des compositions époustouflantes encadre bien les enfants. Merci, monsieur Elie. Merci. Voilà. Je devais citer par cela. Il était important de présenter quand même l'équipe qui nous a accompagnés durant tous ces parcours. Je suis le coordonnateur principal de cette structure, mais je ne travaillais pas seul. Je travaillais avec Anthony Trion. C'est le big boss, le maître de tout, le tonton de tout le monde. Il passera pour le mot de circonstance, mais avant, quand il s'élève, vous devez quand même l'applaudir, la personne de M. Alex Naoula. Vous pouvez quand même applaudir pour ce beau monsieur. Merci. Ah, ok. Voilà. Il n'était pas seul, nous étions
accompagné d'un chargé de discipline. Il vient, il est en cours de route. C'est la personne de M. Tikas. Je pense que ceux qui étaient ici le connaissent. Et nous avions notre trésorière ou notre secrétaire, Madame Thérèse. Madame Thérèse, vous pouvez simplement balancer votre main et puis nous applaudissons. Voilà, voilà. Sans doute avec notre acteur principal, c'est lui notre ingénieur. Il a tout fait pour Panel. Il a travaillé avec Educ TV. Et là où il est, M. Britel Mbou, l'ingénieur, le maître logistique, on applaudit très fort. Et ça vient. Nous avons travaillé aussi avec deux animateurs, un animateur et une animatrice. Une est ici avec nous, c'est Madame Ruth Mambio. C'est applaudi. Voilà. On me signale que le promoteur du groupe scolaire Sainte-Catherine a délégué un membre de la direction. Vraiment, veuillez nous excuser. S'il est là, il peut se lever. On applaudit pour le représentant. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est une joie d'avoir groupe scolaire Catherine comme partenaire de Savoir des Génies. Et j'ai cru que vous étiez un des encadreurs qui accompagnait l'équipe. Veuillez nous excuser. Vraiment, soyez à l'aise et profitez de ces spectacles que les enfants vont nous présenter. Voilà. Je vais laisser la parole au coordonnateur Alex pour le mot des circonstances. Après cela, il sera directement l'animateur de la deuxième rencontre. La rencontre qui déterminera la place. Et normalement, toutes les équipes seront primées. Suivez attentivement. Dès qu'il termine, il va vous appeler. Vous venez directement et puis on commence. Ça va? Panel! Voilà, je remets la parole à M. Alex, s'il vous plaît. Merci, coordonnateur national Richard Mateka, pour la parole. Votre attention, s'il vous plaît. Les herbogénistes sont là. Vous êtes là. Vous savez, non? Quand moi j'écris, vous me répondez, ok? Je commence ici. Je suis là. Panel! Non, je ne vous attends pas. Panel! Panel! À moitié-moitié. Je suis au milieu. Les corbeaux bleus. Je suis avec vous. Panel! Panel! Je vous sens. Je suis avec les aigles, les kinéos. Panel! Panel! À tout le monde, panel! Vraiment, je suis très ravi, très content. Je vois vraiment, il y a des herbogénistes ici. L'animation aussi est très intense avec tout le monde. Voilà. Sans plus tarder, comme l'a dit le coordonnateur national Mateka Mounanga Richard, nous allons procéder directement au mot des circonstances de la journée. Mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Nous voici à l'issue d'un parcours riche, intense, passionnant. Le concours Savoir des Génies a été bien plus qu'une simple compétition. Ce fut une véritable célébration du savoir, de l'effort et de l'intelligence de notre jeunesse, la jeunesse dont nous sommes. C'est pour nous vraiment une joie de voir les enfants se donner beaucoup plus à la culture. Et vraiment, pendant le parcours de notre compétition, on remarque vraiment que les enfants aiment bien la culture. Sur ce, durant chaque étape, nous avons vu briller des esprits vifs, des talents prometteurs et une détermination admirable. Nos participants ont prouvé que l'excellence n'est pas un hasard, mais le fruit du travail, de la discipline et de la passion pour le savoir des génies dont nous savons
qui fut le slogan, qui fut le titre, qui fut voire même le surnom de la dite compétition que nous sommes. À ce stade, nous tenons à remercier premièrement le Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. Comme il s'agit de mots de circonstances, il a permis à ce que nous puissions nous réunir tous ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au hasard, comme on l'a dit tout à l'heure là. Nous avons eu à commencer le 23 novembre 2024. Et à notre grande surprise, sans pour autant même revoir tout ce qu'on a eu à planifier, et c'est aujourd'hui qu'on a ouvert encore le bâche qui est là devant nous, on a dû remarquer que le 24 mai que nous sommes, c'est bel et bien la date que nous avons prévue pour la dite finale. Donc c'est quelque chose qui était planifié déjà dès le début, et voilà aujourd'hui c'est la réalisation. Et comme l'Éternel a permis à ce que cela puisse être la date d'aujourd'hui comme la date prévue pour la finale que nous sommes, et c'est par là que nous allons dire merci premièrement à lui. Les équipes participants, on a eu à commencer avec 46 équipes et on a terminé avec 42 équipes. Et voilà aujourd'hui à la fin nous avons 4 équipes qui vont participer et ceux qui nous allons primer aujourd'hui. En commençant par les finalistes, les 2 finalistes ainsi que les 2 qui vont jouer la petite finale. Et puis nous allons encore remercier les membres du jury. Dommage qu'il n'est pas encore arrivé, qui nous ont permis à ce que nous puissions développer avec honnêteté, avec droiture, la dite compétition sur toutes les étapes que nous avons parcourues. Nous allons aussi remercier nos partenaires comme sponsors, comme l'a dit le coordonnateur national Mathieu Richard, qui nous ont soutenus partout où nous étions. À l'Édic TV, ils étaient avec nous. Pendant que nous avons parcouru dans des écoles pour faire le recrutement, des écoles pour participer, ils ont aussi assisté de manière que nous puissions prendre les 46 écoles que nous avons reçues pour la dite compétition. Sans plus tarder, nous allons commencer encore aussi à remercier, bien sûr, l'équipe qui est l'aspect, le panel du savoir, qui a dû fournir le moyen dans tous les paramètres pour que tout puisse être réuni tel que vous le voyez, au niveau de la chaîne, au niveau voire même de la finale que nous sommes. La composition, le tout, c'est lui qui s'occupe de ça. Il a voulu à ce que cela soit ainsi pour que le jeune puisse comprendre que la culture doit être cultivée en commençant par nous jeunes que nous sommes. Sans plus tarder, nous allons appeler directement les 2 équipes qui vont jouer leur 3e place, en commençant par l'école complexe scolaire Catherine. Nous invitons l'encadreur de pouvoir nous envoyer les herbogénistes qui vont commencer. Et nous demanderons aussi à l'encadreur de Monseigneur Moquet de pouvoir nous envoyer les herbogénistes qui vont commencer le match.
Voilà. Nous signalons aux écoles, tous les prix seront donnés à la dernière rencontre. OK? Et puis, on donne le prix entre les mains de l'administration. OK? Si l'école a délégué une personne pour recevoir les prix, c'est lui qui sera là pour prendre les prix. Et nous descendrons dans les écoles pour faire valoir le prix auprès de l'école, des autorités aussi. Voilà, je crois qu'on va commencer les matchs. Merci. Donc, je vais demander aux deux capitaines, le capitaine Makusa et le capitaine Kapou Ado Congo. Vous allez commencer d'abord par vous présenter et puis vous présenter aussi vos amis. Ok? Faute de micro, donc tu seras censé représenter toute l'équipe. De l'autre côté aussi, la même chose. Ok? Sans plus tarder, on commence par vous. Complexe scolaire Sainte-Catherine, présentez-vous. Groupe scolaire Sainte-Catherine. Je réponds au nom de Pouado Congo Benjamin, élève de la 4e année scientifique. À mes côtés, j'ai Mboui Désiré, élève de la 3e année pédagogie. Batapouloula Grâce, élève de la 4e année scientifique. Et Nyamundu Biyika Claudine, élève de la 3e année scientifique. Groupe scolaire Sainte-Catherine. Merci beaucoup. Avec les amis de Mouké. Bonjour à tous, je réponds au nom de Makou Sandosimon, élève de la 2e année scolaire conseiller en Moké. Je suis accompagné de Welo, Polo et Kitambala. À qui doit l'invention de la paratonneur? Oui, Benjamin Fontaine. 10 points. Quel pays? Quel pays a vendu la Louisiane aux États-Unis? 10 points.
Qui fut l'assassin du président américain Abraham Lincoln? 10 points. Quel élément du tableau périodique a pour symbole M majuscule N minuscule? Oui. Silence s'il vous plaît. Quelle glande sécrète la mélatonine? 10 points. Bible. Quel est le 7e commandement? Oui. Il ne volera pas. 10 points. Qu'est-ce que signifie Joab dans la Bible? Dieu est mon Père. 10 points. Quelle était la première plaie que Dieu a infligée? Dieu transforma les eaux ennemies ensemble. 10 points. Quel nom portait? Oui. La 10 points. Rapporté dans les 4 évangiles. La multiplication de pain. 10 points. Combien de chapitres forment le livre d'Apocalypse? 22 chapitres. 10 points. Quelle est la seule épître du Nouveau Testament? 10 points. Dans quel livre trouve-t-on le fruit de l'esprit? 10 points. Quel prophète? Quel prophète a prophétisé la naissance d'un enfant nommé Emmanuel? Le prophète Isaïe. 10 points. Silence s'il vous plaît. Et enfin pour terminer, quel prophète a eu une vision d'un rouleau amer? Vision d'un rouleau. Le prophète Ézéchiel. 10 points. Aidez-nous à progresser, s'il vous plaît. Quelle est cette figure de style qui constitue à dire peu pour suggérer beaucoup? C'est pour encore c'est la lithose. 10 points. Dans la phrase, les voice, plutôt les voici, quelle est la fonction de les? Réplique. Il fallait penser au complément du présentatif. Les classes de 4e forme, les tout cohérents plutôt. Quelle est la nature des tout? Réplique. Non. 10 points. Dieu sait tout. Quelle est la nature de tout? Pronom indéfini. 10 points. L'oncle demeure introuvable. L'oncle demeure introuvable. De quel type de verbe est le verbe conjugué demeure? Verbe d'état. 10 points. Si je suis d'accord avec les jurys, nous sommes aux questions d'équipe. On commence par quelle équipe? Groupe scolaire Catherine, je suis avec. Dans quelle famille appartient les Kénias? 10 points. Comment appelle-t-on cette nécessité pour un organisme vivant de ce 10 points. Qui a écrit L'étranger? Oui. 10 points. Quel État américain a comme capitale Honolulu?
Réplique. 10 points. Comment appelle-t-on les habitants de Malaisie? Réplique. Il fallait penser au Malais. Toi, tu as dit Malaisie. On t'a donné la parole par lui. Ok, je suis maintenant avec vous. C'est tout, hein? C'est tout avec vous. Par quel mot désigne-t-on l'excroissance aérienne des racines de certains arbres vivants dans les zones humides? Il fallait penser au climat. Veuillez m'excuser, chers camarades. Veuillez m'excuser. Ça arrive, ok? Ça arrive. Moi, j'ai donné la réponse, mais pas encore mes noms d'essai. Voilà, je continue. Quel terme porte ces bestioles très élargies prenant l'apparence d'une feuille? Réplique. Oui. Il fallait penser à la philose. Qui a écrit le livre intitulé Le Petit Prince? Oui. Réplique. 10 points. Quel État américain a comme capitale? Quel État américain a comme capitale Saint-Paul? Oui. 10 points. Et enfin, pour terminer, comment appelle-t-on les habitants de Lettonie? Oui. Letton. 10 points. Nous sommes aux rubriques du cantonal. La question disciplinaire a 10 points. L'équipe qui va bien répondre à cette question a droit à combien de questions bonus? Ok, vous êtes vraiment à la hauteur. Ma question est celle-ci. Quelle loi constitue l'étude de la résistance R d'un fil homogène de section et de longueur L? Réplique. C'est la loi de Pouillet. Les cantonales est maintenant collectif. Par quel mot désigne-t-on une résistance spécifique d'une substance ou encore une constante de proportionnalité caractérisée de la nature du conducteur? Réplique. Il fallait penser à la résistivité. Quelle est l'unité de la résistivité? Oui. Réplique. Ohm. 10 points. Comment appelle-t-on les matériaux qui ont la propriété extraordinaire d'avoir une résistivité électrique totalement nulle? Réplique. Il fallait penser au supraconducteur. Par quel mot désigne-t-on l'inverse de la résistivité? Oui. Réplique. Il fallait penser à la conductivité. Ok? Voilà, nous sommes en question vis-à-vis. Les jurys, vous m'autorisez de commencer avec quelle équipe? Et je commence avec les capitaines. Je suis avec le capitaine Makusa et le capitaine Kapou Wado Congo. De qui est l'œuvre Mein Kampf? Oui. Adolf Hitler. 10 points. Je suis avec Mboui et Welo. Dans quel pays francophone trouve-t-on la ville ou cité de Waterpolo? Oui. Réplique. Il fallait penser à la Belgique. J'avance. Je suis avec Watapoula et mon ami Paul. En littérature, quel siècle est qualifié du siècle de la lumière? Oui. 10 points. Et enfin, pour terminer, je suis avec Niamundu et mon ami Itambala. Comment nomme-t-on le membre de l'Académie française? On les appelle
ils appellent le... Non, non, aucune réponse. Il fallait penser aux 40 immortels. Nous sommes en question calcul rapide de mathématiques. Tournez vos feuilles, je me lis. Kasavubu, le premier président de la RDC, a régné 27 ans de moins que le président Mobutu. Ensemble, ils ont régné de 1960 à 1997. Quand Kasavubu est-il mort? Sachez que 4 ans avant sa mort, il est ne plus au pouvoir. Il n'est plus au pouvoir. Ne nous donnez pas la réponse finale. On va voir votre marche, les calculs que vous faites. Que la question de mathématiques vaut 20 points. Encore une minute. On se fait moi la réponse. Il va avoir un système d'équation. Il va avoir un système d'équation. 30 secondes. Attendez, je vais prendre. Ah, maman mathématicien. 10 secondes. Si ça ne vient pas, on laisse. Ça, c'est la mathématique. Quand ça ne vient pas, on laisse. Juste des temps inutiles. Ça va, je peux récupérer. Bon, normalement, je dois appeler le jury. Si ce n'est pas des systèmes d'équation, on ne donne pas les points. Et on fait une attaque à fois. Ça, c'est quoi? 10 points, 20 points pour 4. Merci. Voilà, nous demandons aux deux équipes de partir se reposer. Les scores, si je suis d'accord avec le jury, les scores est de 190 à 115 en faveur de Catherine. Voilà, on commence. Nous sommes en culture régionale. Je veux voir Cassandre également. C'est Cassandre. On commence. En quelle date est né Émeric Patrice Lumumba? 10 points. Quelle est la nouvelle appellation de Fléandra? 10 points. Quelle est la première province créée en
Réplique. 10 points. Quels sont les pays qui partagent le lac Kariba? 10 points. Et qui est cette phrase? Nous allons montrer au monde 10 points.
Asala ou Adler. Réplique. La réponse est structured query language. Qu'est-ce que signifie l'acronyme IP dans le contexte du réseau? 10 points. Quel nom portent ces circuits programmables plutôt, pour créer du matériel sur mesure, utilisé en traitement parallèle? Il fallait penser à FPGA. Comment appelle-t-on ces protocoles de routage plutôt, interdomaines utilisés pour changer les routes entre AS, qui signifie Autonomous System? Pardon? HTTP. Réplique. HPTT. Il fallait penser à la protocole BGP. Que signifient les 3V du Big Data? Que signifient les 3V? 3V. VVV. Big Data. Big Data. Le premier V c'est volume, deuxième vélocité, ainsi que troisième variété. Nous sommes à l'anglais technique. Anglais technique. What is the third question of? Silence s'il vous plaît. What is the third question of? A variance card. Repeat. Il fallait penser à Event Day. The elderly goes anywhere. The elderly does anywhere. Please. Réplique. Dis points. Traduisez cette expression en français. C'est en anglais, vous traduisez en français, ok? Scarcely had they finished the diner when the phone rang. Pardon? Réplique. Il fallait penser, à peine avait-il fini les dîners que le téléphone a sonné. C'est l'anglais, hein? What is this? On continue. It is high time we talk this matter seriously. C'est le temps de parler des choses sérieuses. Qui dit mieux? C'est vraiment ça. Qui dit mieux? Il est temps de parler des affaires sérieuses. Pardon? Il est temps de parler des affaires sérieuses. On lui accorde la parole. Et enfin, pour terminer, were it not for your help, I would have died. Are you saying that for to repeat? I say that. Were it not for your help, I would have died. Quand ce n'est pas des concurrents, tu ne fais pas les compagnies. Réplique. Il fallait penser sans connaître, j'aurais échoué. Cascade et innovation. Nous sommes au cascade et innovation. Quel mot de 11 lettres commençant avec la lettre H en zoologie désigne un objet qui porte 7 épines ou aiguillons? Réplique. Il fallait penser à heptactone. Quel mot commençant par la lettre A désigne par extension une dernière partie grandiose d'une œuvre, d'un spectacle ou d'un film? Acte. Réplique. Oui, tu avais répondu à cette question pendant les phases de cours. Il fallait penser à l'apothéose. Quel mot
par la lettre H, je me répète, quel mot ou adjectif de 10 lettres commençant par la lettre H désigne quelque chose qui a rapport au grec, à la Grèce ou à la langue grecque? Je me répète, quel mot ou adjectif de 10 lettres commençant par la lettre H? Oui. Pardon? Réplique. Il fallait penser à hellénique. Quel mot de 6 lettres commençant par la lettre qui désigne un membre d'un mouvement chrétien? La société religieuse des amis, établie principalement en Angleterre et aux États-Unis. 10 points. Quelle locution adverbiale signifie être en situation d'être victime de ces illusions, des promesses fallacieuses ou le manœuvre déloyal? Réplique. Il fallait penser le bec dans l'eau. Et enfin, pour terminer, nous sommes au sprint final. 10 bonnes questions qui séparent les deux équipes. Je sais que le cœur bat. Une fois vous répondez à ces 10 bonnes questions, peut-être le jury peut confirmer votre victoire. Si vous aussi vous répondez, peut-être vous serez aussi le gagnant de la cagnotte de 500 000 francs pour la place de 3e place. Ok? Je suis avec vous. Je commence. Ma première question est celle-ci. Quel nom portait ce régime de type féodal qui a attribué à un seigneur espagnol un territoire et ses occupations? Oui, non. Non. Espagnol. Réplique? Réplique. Anconianda. Comment appelle-t-on ce feu de charbon ardent qui, par extension, désigne aussi un grand incendie? Réplique. Il fallait penser au Brésil. Quel est ce large tracé imaginaire autour de l'océan Pacifique sur laquelle on retrouve le volcan et des limites à des plaques de la croûte terrestre? Oui. Hein? Réplique. Il fallait penser à la ceinture de feu. Comment appelle-t-on cette anomalie ou défaut optique, bien sûr, caractérisé par les possibilités de fixer le deux yeux sur le même objet? Oui. Réplique. Pardon? Il fallait penser à la strabisme. Par quel mot désigne-t-on le plomb de l'aigle? Oui. D'abord. 10 points. De qui est l'œuvre les traités des passions de l'âme? De qui est l'œuvre des traités des passions de l'âme? Oui. Pardon? Réplique. Il fallait penser à René Descartes. Ok? Lui qui a parlé de la purification de l'âme. Quel traité a cautionné l'indépendance des États-Unis? L'Amérique. Oui. Réplique. Il fallait penser au traité de Versailles. De Versailles. Qui a découvert la composition de l'eau? Mike. Oui. Réplique. Il n'y a pas des enfants de sciences ici. On a déjà donné la réponse. L'exclamation, on a déjà donné la réponse. Comment appelle-t-on ce bulle formé d'une tige enflée entourée de cailles? Oui. Pardon? Corne. Pardon? Corne. Épelé. Réplique. Ça dit corne. Réplique. Laisse-moi. Ça dit corne. Merci au corne. Réplique. Réplique. Corne. C'est comme. Pas corne, mais c'est comme. C-O-M-P. Et enfin, pour terminer, quel nom vernaculaire porte la plupart des plantes aquatiques flottantes? Oui.